se retrouve dans la deuxième journée de notre semaine spéciale tout sur l'embossage. Donc aujourd'hui nous allons voir l'embossage à chaud. Hier c'était l'embossage à froid, aujourd'hui nous allons voir l'embossage à chaud. Donc il va vous falloir comme matériel un morceau de papier pour embosser, de l'encre Versamark, donc ça c'est une encre transparente, à séchage très lent, donc qui permet de saupoudrer de poudre notre tampon et ensuite d'appliquer donc de la poudre à embosser. Donc là j'ai sorti carrément mon rangement, donc vous pouvez voir que j'ai plusieurs marques de poudre. J'ai des poudres nouveaux, j'ai des poudres Zinc, donc j'en ai plusieurs. J'ai des poudres de la marque Lindy's. J'ai des poudres, alors ça c'est Ranger, Stampin' Up, des poudres Wow. J'ai encore du Stampin' Up et encore des nouveaux. Voilà. Donc aujourd'hui je vais choisir du bleu et puis je vais prendre une autre marque. Je vais prendre le Gold de la marque Wow. Il va vous falloir également, alors ça c'est juste donc un tampon et c'est facultatif, un récipient pour récupérer vos poudres. Alors moi j'ai acheté ceci parce que je trouve cela beaucoup plus pratique, mais vous pouvez tout simplement appliquer une feuille en dessous et ensuite faire entonnoir et reverser l'excédent de poudre dans votre pot. Donc nous allons commencer. Alors c'est pareil, les encres à séchage lent comme ça, transparentes, donc spécialement prévues pour l'embossage. Il en existe différentes marques. Moi j'ai la Versamark, donc je l'ai eu chez Stampin' Up, mais il existe différentes. Je sais que pendant un temps j'ai eu la Top Boss que j'avais trouvée chez Cultura. Maintenant après je pense qu'elles sont toutes équivalentes. Moi je suis très contente de celle-ci, donc je vais garder celle-ci. J'ai pris un tampon de chez Florilège, donc un tampon bois. Donc je vais bien ancrer mon tampon. Hop. Donc là, on voit, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le tampon est tamponné. Alors, je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible, mais on est le soir. Je ne peux pas filmer autrement. Donc je prends la poudre nouveau. Hop. Et je vais ensuite saupoudrer là où était mon tampon. Ensuite, hop, voilà. Je rajoute si nécessaire. Et voici. Donc, je vais retirer l'excédent de poudre que je vais mettre dans le petit pot. Et ensuite, je vais utiliser le pistolet à chaleur. Donc, je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Pistolet à chaleur. Donc, c'est très bruyant. Je suis désolée. Et du coup, la chaleur va faire fondre la poudre sur avec l'encre. Du coup, la poudre va fondre et ça va créer un effet d'embossage. Enfin, il va y avoir du relief. Donc, je mets le pistolet en route. Bouchez vos oreilles. Et donc, voici. L'embossage est totalement fait. On voit que ça brille. Il y a des reflets irisés.
Donc voilà. Voilà la technique. Je vous la remontre avec une autre marque de poudre. Donc on prend le tampon, on imbibe le tampon d'encre, d'encre à séchage lent. Hop. Ensuite, on saupoudre de poudre. Et on chauffe. Et regardez le rendu, pareil, qui est très très irisé. Hop. Voilà, et c'est totalement sec, hein. On peut passer le doigt dessus, c'est totalement sec. Donc voilà, c'est une technique que j'utilise très souvent dans mes albums. Donc il faut savoir qu'on peut embosser beaucoup de choses, donc les tampons, enfin les tamponnages. On peut également embosser des chipboards. Donc chipboards, ce sont les... Je peux vous montrer ça. Tous les petits éléments en bois comme ceci. Donc même principe, hein, on tamponne ou le pad d'encre sur le chipboard ou le chipboard dans le pad d'encre, comme vous voulez. Ensuite, vous le posez sur une surface plate. Vous saupoudrez de poudre, vous le retirez avec une pince à épiler et au final vous chauffez et vous allez obtenir le même résultat que sur mon tampon. Voilà, on peut embosser des découpes, on peut embosser, enfin beaucoup de choses. Donc voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à demain pour une autre technique d'embossage à chaud. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.